Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui j'ai pratiqué un tirage qui concerne la liste des gilets jaunes pour les élections européennes. Avant de commencer à vous présenter le résultat, je vous signale que vous pouvez vous rendre sur ma page vidéo et vous verrez que sur certaines, j'ai commencé à faire des mises à jour. Donc vous voyez cela en regardant les miniatures et il y a un bandeau mise à jour dans le coin en bas à gauche pour celle ou celle cas. Donc quand c'est une mise à jour, c'est-à-dire que suivant l'évolution de l'actualité qui concernait le tirage, j'ai mis dans la description en dessous de la vidéo concernée. Donc vous vous rendez sur la page, vous allez voir dans la description. Et là, vous verrez qu'il y a des précisions donc en rapport avec l'interprétation du tirage que j'ai fait et avec l'actualité. C'est intéressant de pouvoir suivre le résultat des tirages concrètement, je trouve. Voilà, donc on va commencer sur ce tirage. Donc j'ai demandé quelle va être l'évolution de la liste Gilets jaunes jusqu'à la fin des élections européennes. Donc là, on est sur un laps de temps qui... Alors, je ne sais même pas quand sont exactement les élections européennes. Je crois que c'est au mois de mai. Donc là, le tirage s'arrête ici. Alors, vous verrez que j'ai demandé à la fin une petite question sur un avenir plus lointain. Mais en tout cas, les 6 cartes du tirage principal sont sur cette période des élections européennes. Donc là, nous avons le présent. Alors, on commence avec le 6 de pierre. Donc sur cette carte, on a le chercheur qui a été privé de ses biens, de ses armes. On voit que ses habits sont déchirés. Un petit peu comme si la liste Gilets jaunes était un petit peu privée du soutien du mouvement. Les personnes qui se présentent un petit peu nues et elles semblent complètement lâchées par les Gilets jaunes de la rue, j'ai l'impression. Donc le chercheur, il est obligé de se débrouiller tout seul. Donc encore une fois, sans ses frères. Hein. Je rappelle que c'est la quête des Templiers. Les Templiers sont une fraternité, ils s'entraident tous, ils sont tous dépendants des uns des autres. Et là, ils se retrouvent seuls. Encore une fois, on a l'idée donc de personnes qui se démarquent, qui sont sorties du groupe, mises à l'écart. Et alors, pour trouver du secours, ils s'agenouillent devant une statue de la Vierge Marie. Donc une des significations de cette carte que je retiendrai ici, c'est la notion de parrainage. C'est une personne vers qui on se tourne et qui nous offre le moyen de sortir des ténèbres. Autrement dit, sortir des ténèbres, c'est aussi entrer dans la lumière, hein, c'est se mettre sur la place publique et briller sous les projecteurs. Donc voilà, c'est l'idée d'un parrainage. Alors moi, je ne suis à faire que de loin, mais j'ai cru comprendre que Bernard Tapie était partie intégrante des soutiens de la liste des Gilets jaunes. Voilà, moi ça m'évoque ça. Donc le parrainage, là on est dans le présent, hein, ce qui se passe actuellement. Et autre carte du présent, le frère de Pierre. Alors le frère de Pierre, c'est l'engagement personnel. Je souligne le mot personnel et pas collectif. C'est l'idée de s'atteler à la tâche. On a quelqu'un qui s'agenouille et qui va se consacrer à la voie qu'il a choisie. Quelqu'un qui veut apprendre, qui veut s'améliorer, qui est encore relativement novice pour le coup, mais qui a trouvé sa voie et qui veut vraiment s'investir totalement dedans, comme ces gilets jaunes qui sont a priori encore assez novices en politique, quoique certains, pas tous apparemment dans la liste, mais pour l'essentiel en tout cas si. Ils ne se sont jamais présentés directement eux-mêmes, et là ils ont trouvé leur chemin, donc ils vont travailler dur. Là c'est le présent. Voilà. Alors, dans le chemin qui mène vers l'avenir, on a la commanderie. Alors la commanderie, elle signifie qu'il va y avoir pour eux
une route très sinueuse, escarpée. Il y aura beaucoup d'obstacles à franchir jusqu'à leur objectif des élections européennes. C'est une progression difficile. Donc ils vont avoir apparemment fort à faire et beaucoup de problèmes peut-être financiers, puis humains aussi, peut-être trouver assez de gens pour faire des listes suffisantes. En tout cas, de nombreux problèmes ardus. Mais ils vont quand même parvenir jusqu'à l'élection. Puisque là, nous avons le chercheur qui est passé maître et qui est en train de célébrer sa première messe. Alors la première messe, ça s'apparente aux premières élections, hein, la grand-messe des élections. Donc ils vont atteindre, voilà, ils vont atteindre quand même leur objectif de participer aux élections européennes. Et on remarque que, d'ailleurs, ici ils doivent cheminer vers la commanderie en haut pour atteindre le Graal qui est ici. Et là, on a le même Graal, donc ils sont devant, ils sont arrivés. Ils ont quand même franchi les obstacles jusqu'à la chapelle d'ailleurs qu'on voit ici, tout au sommet. Et là, ils sont dans la chapelle et ils célèbrent leurs premières élections. Donc après, je n'ai pas le résultat directement des élections, ou plutôt j'ai la fin des élections, la fin immédiate des élections. Donc là, la première carte, c'est Sarras. C'est une idée, c'est un arcane majeur alors c'est la tempérance dans le tarot de Marseille. Là, c'est un petit peu différent de la tempérance, puisque Sarras, dans la légende du Graal, c'est une ville qui est un petit peu, comment dire, une ville imaginaire. Vous voyez, en fait, la ville, ici, elle apparaît, elle est suspendue entre le ciel et la mer, et la terre. C'est une ville irréelle où les personnes qui cherchent le Graal passent un certain temps. Sarras, c'est l'idée de l'immobilisme. Il y a une période de flottement. Donc selon moi, le résultat aux élections va être très médiocre. Donc ce qui va créer ce flottement, et cette carte, elle incite à se poser la question, quel est votre objectif final? Donc il va y avoir, je pense, une remise en question par rapport aux mauvais résultats des listes gilets jaunes aux européennes. Et il y aura un moment d'immobilité. Donc là, c'est l'immobilité entre les énergies du passé et du futur aussi. Donc est-ce que l'objectif est vraiment de continuer à se présenter aux élections? Voilà, ça va se poser. Et la carte qui vient compléter la réponse, en fait, eh bien, on a toujours cette idée d'immobilisme après un grand succès. Enfin, après un grand progrès plutôt qu'un grand succès. C'est-à-dire que là, la route a été assez difficile pour eux jusqu'aux élections. Donc, ils sont heureux d'être parvenus jusque-là, mais le résultat est médiocre. Donc là, il y a une idée. Cette carte, c'est la stagnation, la frustration après un grand progrès. Et vous voyez qu'il est à la croisée d'un chemin. Et là, il se demande, est-ce qu'il doit continuer? Quel chemin il doit prendre? Et il y a quelqu'un qui est en train de l'aviser, et avec le bout de la lance, de lui montrer où c'est qu'il doit se rendre. Donc, il y a dans un sens l'obstination aussi, qui fait partie intégrante de ce résultat. L'obstination dans une période de frustration après de grands progrès. Donc a priori les résultats seront pas bons, il y aura une remise en question de l'existence et de la continuation du parti Gilets jaunes, mais leur obstination fait qu'ils poursuivront à l'avenir. Et d'ailleurs, c'est la question que j'ai posée
pour être vraiment sûr, j'ai demandé si aux élections suivantes, donc je ne sais pas quelles seront d'ailleurs les élections après les élections européennes, s'il y en a encore en 2019, mais j'ai demandé s'ils se présenteront toujours, s'il y aura un parti gilet jaune aux élections suivantes, et là, j'ai eu le 6 de lance, et le 6 de lance, c'est la carte de la progression régulière au prix de grands efforts. Donc apparemment, ce que semble me dire cette carte, c'est que ils vont s'obstiner à persister à présenter des listes gilets jaunes et qu'au fil du temps, ces listes vont progresser régulièrement. Là, on a l'idée d'une reconnaissance publique, vraiment, qui est due à un travail de longue haleine. Voilà, bon, eh bien, l'avenir nous le dira. En tout cas, mon jeu me le dit dans le présent. Nous suivrons l'histoire pour savoir si tout ça se concrétise. Eh bien, je vous remercie d'aimer la vidéo, si vous avez pris plaisir à la regarder. Vous abonner, ça me rend de grands services également. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.